Shalom sur vous tous, bien-aimés. Grande est ma joie aujourd'hui pour pouvoir venir vous partager quelque chose d'exceptionnel. Et je m'adresse à vous tous qui croyez, vous qui ne croyez pas, vous qui êtes dans des religions, d'autres qui sont dans rien du tout, selon leur logique à eux, sachant que chacun est au moins dans une religion. Tant que tu n'es pas en Christ, tu es dans une religion. Athée, c'est une religion. Toutes les religions, ce sont des systèmes mis en place par le monde pour tromper l'humain. Donc tu te fais tromper tant que tu n'es pas dans la liberté en Christ. Alors ma joie elle est vraiment grande aujourd'hui parce que je viens vous raconter, vous partager le témoignage d'une sœur, d'une jeune sœur en Christ qui vit quelque chose de magnifique et qui nous a partagé ça ce matin même. Et donc je suis vraiment dans la joie, je rends grâce au Seigneur pour que les gens voient que le Yeshua, le Tout-Puissant, il est vivant et il est puissant. Magnifique est le Seigneur Yahweh Adonai. C'est une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui. Alors je vous lis, je vais peut-être paraphraser un peu son témoignage, je viens de le recevoir. Elle écrit ceci: Shalom frères et sœurs, que l'Éternel Yahweh Adonai soit glorifié maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui veut partager cette prière peut dire Amen dans ton cœur et ça va compter pour la personne. Et nous proclamons ainsi la suprématie de l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et qu'il te bénisse. Alors shalom sur toi, mon bien-aimé. Elle écrit, elle dit ceci: samedi, j'ai écrit à un ami avec qui je n'avais plus eu des nouvelles depuis. Et il me dit que ça ne va pas trop bien car il a mal aux pieds depuis une semaine et la douleur était déjà tellement accentuée que non seulement il n'arrivait plus à marcher, mais aussi il est allé à l'hôpital et on lui a dit qu'il devait se faire opérer. Vous voyez? Voilà la médecine, voilà le système de la médecine qui est un système du monde, donc qui est un système menteur, mensonger, qui montre son incapacité à régler les soucis. Nous ne disons pas que les gens sont différents. On parle des systèmes mis en place par le monde. Le système veut aller dans une direction et les gens, comme ils sont esclaves dans ce système, eh bien, ils avancent et ils vont suivre. D'accord? Donc, il ne pouvait plus marcher et à l'hôpital, on lui dit qu'il faut se faire opérer. Donc, certainement, c'est des amputations de jambes et sa jambe va pouvoir servir, son pied va pouvoir servir pour un changement de membre quelque part pour des personnes haut placées. Alors, je continue le témoignage. Il m'a donc dit qu'il réfléchissait pour prendre une décision. Oh oui, le monde nous met face à des décisions terribles à prendre. Donc, c'était un mal d'une semaine qui l'a paralysé de la sorte. Une semaine de mal. Vous voyez comment les démons s'incrustent dans nos membres et nous faire croire que c'est juste un mal, c'est machin. Et puis on nous donne des petites logiques dans le monde. Vous voyez? Dans les systèmes du monde. Je tiens à vous rappeler que le prince de ce monde, c'est Satan lui-même, c'est le diable. C'est lui qui manipule, qui domine, qui marche derrière tous ces systèmes que lui-même a mis en place afin de vous mener vers des directions bien précises. Tant que tu suivras le monde, mon bien-aimé, tu seras dans ce cas de figure. Ceci n'est qu'une image finalement. Et c'est une image qui est malheureusement prise sur un cas bel et bien réel. Alors, je continue le témoignage. Je lui ai donc proposé de prier pour lui. Puisqu'on n'est pas dans la même ville et qu'on était en train d'échanger par écrit, je lui ai demandé de se faire lui-même un massage de son pied pendant que je prierai moi de mon côté, chez moi, à distance. Donc il était étonné de masser donc chez lui seul dans sa chambre son pied et elle prierait pour lui, intercéderait pour lui chez elle à distance toute seule. Donc la sœur met son voile et elle se met à prier. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et à la fin, elle dit donc à sa connaissance, elle lui dit: écoute, c'est fini, maintenant ton pied est guéri, tu peux arrêter de masser, tout va bien maintenant. Et donc lui, il arrête de masser. Bon, ça allait pas, c'était ça, voilà, ça prend un peu son temps avant de partir. Vous voyez qu'un démon s'est incrusté dans la chair. Pour le déloger, ça peut prendre un certain temps, quelques minutes, quelques secondes. Vous
voyez. Donc quelques minutes après, il dit que la douleur a beaucoup diminué et qu'il peut déjà se mouvoir. Mais pas encore, il ne peut pas encore marcher, vous voyez. Il ne peut pas encore marcher. Alors tous les deux, ils ont glorifié le Seigneur, ils ont glorifié Yeshua HaMashiach, comme ils ont élevé le Seigneur. Vous vous rappelez cette parole? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je viens du Père et que le Père est en moi. C'est cela qui s'est passé, mes bien-aimés. Ils ont glorifié ensemble l'Éternel et ils sont restés en contact. Ça, c'était samedi. Alors mardi, donc le monsieur, il recontacte la sœur. Il l'écrit en lui disant que le mal, en lui donnant la nouvelle, que le mal était complètement parti et qu'il pouvait de nouveau marcher comme avant. Waouh! Alléluia, que c'est merveilleux! Mais c'est extraordinaire! J'ai rencontré des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui se sont déplacés, qui sont allés dans des assemblées pour prier pour des gens et les gens ne guérissent même pas. Et vous voyez ici une jeune sœur, jeune convertie au Seigneur, qui marche selon la parole et qui se bat pour rester ferme dans la parole, qui reste chez elle à distance et qui prie pour une personne dans une autre ville et cette personne reçoit une guérison. Mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ici. L'Éternel est vivant, il est grand et glorieux, il manifeste sa puissance à travers son peuple. Le petit reste, mes bien-aimés, le petit reste est effectivement là, caché, et il vit puissamment dans la puissance d'Elohim. Et le Seigneur se manifeste avec les humbles, avec le petit nombre. La victoire sur le péché, quand elle a commencé chez nous, mon bien-aimé, sur toi-même, sache que tu vas pouvoir le communiquer aux autres. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je rends grâce à l'Éternel, le roi des rois, Yahweh Adonai. Il est magnifique, notre Seigneur Yahweh Adonai. Quelle joie, quelle grâce l'Éternel nous accorde. Oui, à nos yeux, de lire quelque chose comme ça, de pouvoir écouter un tel encouragement, mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Là, nous assistons à la présence d'Elohim qui se manifeste parmi son peuple. Vous voyez, c'est un privilège. C'est un honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu que nous servons, l'Éternel, le El Rapha, a envoyé son Fils unique, Yeshua HaMashiach, afin que toi maintenant qui écoutes, si tu crois et que tu marches selon son évangile, tu sois sauvé. Son évangile, donc à Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé ce Créateur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Si tu reçois cet évangile maintenant dans ton cœur, fléchis les genoux, assieds-toi, va dans ton lieu secret, toi seul, et demande au Seigneur de t'imprégner de sa présence, d'être dans ta vie et de marcher avec toi. Déjà, les victoires vont se faire sur toi-même. Tu feras de plus en plus la victoire sur toi, même sur le péché. Cette chose-là qui continue dans ta vie. Tu continues d'agir de cette manière et toi-même, tu es consciente que ce n'est pas le droit chemin, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu continues. C'est parce que tu es esclave encore de cette chose. Fléchis les genoux, face contre terre. Demande à l'Éternel de te délivrer de cela. Et tu verras, si tu es sincère dans ton cœur, tu verras s'accomplir cette chose. Tu verras s'accomplir cette chose. N'abandonne pas, mais tiens ferme. Mais surtout, ne reste pas tel que tu es. Nous savons tous, moi qui parle aussi, je suis concerné. Nous avons tous quelque chose qui peut nous permettre aujourd'hui, en l'abandonnant, d'avancer vers le royaume des ciels. Alors levons-nous, mes bien-aimés, et marchons pour Yahweh Adonai. Au nom de Yeshua, que chacun soit béni. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Amen.